Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Nous avons lu pour vous, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal Bossan. Une fois n'est pas coutume, nous allons vous emmener en banlieue est de Paris où la lecture n'est pas le point fort et où les situations difficiles, monnaie courante. Nous vous présenterons Wesh Madame, rire et larmes d'un prof de banlieue de Myriam Meyer, paru chez Robert Laffont en 2024, De la cité de Bondy à la cité du bon Dieu de Rodrigue Tendu, paru chez Artege en 2024. Comme vous pouvez l'imaginer en entendant le titre « Wesh Madame, rire et larmes d'un prof de banlieue », ce livre de Myriam Meyer sort des ouvrages plus ou moins littéraires habituellement présentés dans cette émission. Myriam Meyer, tout jeune professeur de lettres classiques, c'est-à-dire français, latin, grec, est envoyée dans le Val-de-Marne, le 94, académie de Créteil, dans un collège classé en REP, c'est-à-dire réseau d'éducation prioritaire, où elle passe 6 ans. Ce qu'elle raconte dans ce livre n'est pas une fiction, mais une réalité criante. L'auteur, en ses débuts de carrière, note dans son journal les anecdotes qui ponctuent son travail, ses journées au collège. Quelques années plus tard, elle décide de les regrouper et de les faire paraître dans le livre dont nous parlons aujourd'hui. Vous l'avez compris, les classes de REP sont dans les quartiers défavorisés avec des élèves dont les parents très souvent ne parlent pas français. Il nous faut imaginer l'arrivée de cette toute jeune femme. Je cite, « Madame Chef, c'est ainsi qu'elle surnomme sa chef d'établissement, m'a d'abord regardé d'un œil méfiant. Que va devenir cette petite prof dont le dernier poste était chez les bourgeois, dans son magnifique capharnaüm de REP? Elle va se faire pulvériser, c'est certain. Madame Chef me tiendra donc la bride serrée, le temps de vérifier que je suis à peu près fonctionnelle. Et puis, quelques mois de bataille commune plus tard, l'amitié s'installe, en même temps que le respect mutuel. Quant aux élèves, eux osent les questions. De toute façon, moi je dis que vous avez 21 ans, vous avez trop une tête de gamine. T'es bête ou quoi, là, des enfants? Bah, ça se trouve, elle les a eus à 16 ans. Pour les élèves, non seulement elle fait très jeune, mais elle s'appelle Myriam. Ben, vous êtes une rebeu qui a réussi, quoi. Le mérite, le travail, tout ça. En vrai, vous venez de la cité, vous avez travaillé comme une ouf et tout. Et vous avez réussi, mais en vrai, vous êtes deux pays comme nous, c'est ça? Question qui n'est pas sans un réel respect et non moins réelle admiration. Sûr, le vocabulaire utilisé par les élèves n'est pas châtié, ni même correct, souvent vulgaire ou ordurier, mais aussi mêlé de mots d'origine outre-méditerranéenne, comme le montre le titre de cet ouvrage. Madame Vieux-Mot, surnom qui lui est attribué avec humour, passe son temps à les reprendre, à leur demander de reformuler leurs phrases, à interdire telle ou telle expression, quitte à donner des lignes à copier. Je ne dis pas wesh en cours 30 fois, ou d'autres sanctions. Cependant, soyons honnêtes, le langage incorrect et même ordurier n'est hélas pas l'apanage des quartiers défavorisés. Comment donc cette jeune femme s'en sort-elle? Elle étonne tous ceux qui l'approchent. Madame, on dirait vous êtes possédée. Dame, quand vous nous regardez là, quand on bavarde, vos pupilles, elles deviennent énormes, ça fait grave peur. Ou par les adultes. Vous faites toute petite, on avait un peu peur quand on a vu que c'était vous l'organisatrice. Mais vous les tenez sacrément, les gosses, c'est reposant pour nous, ça change, lui dit un chauffeur de car scolaire. De son côté, le professeur estime que les élèves doivent être nourris, aussi bien en grammaire qu'en analyse ou littérature, obtenant des réflexions pour le moins étonnantes. « Voilà, madame, il fait quoi, Lancelot, là ?» C'est évident, non? Il la galoche, hein? Non, il l'embrasse passionnément. Oui, il la galoche grave, quoi. Il n'empêche qu'elle réussit à les intéresser au texte, et c'est là l'essentiel. Heureusement, tous les élèves ne sont pas si terribles. Il y en a quelques-uns, pas la majorité hélas, dont on parle peu car tout se passe bien avec eux et qui font preuve de courtoisie, de bonne volonté, de travail et aussi d'ambition, réussissant à apprendre le français en quelques mois et à se hisser en tête de classe. Je l'ai constaté moi-même, ayant enseigné dans le 93. Quel mérite ils ont, surtout que leurs conditions d'études à la maison sont bien compliquées, dans un espace très réduit, au milieu de familles souvent nombreuses et avec si peu de moyens. Les parents sont-ils reconnaissants du travail de Madame Meyer? Si le travail avec les élèves n'est pas simple, la relation avec les parents ne l'est pas moins. Je cite Madame T. Elle me méprise, c'est un fait entendu. Et d'abord, comme elle l'a chuchoté assez peu discrètement dans le couloir où elle attendait, les profs, c'est des « Devant moi, elle tient à ce que je sache que le problème de Lucas, c'est moi. Jamais il n'avait rencontré la moindre difficulté. Je souris. J'ai en mémoire les dizaines de rapports d'incidents de l'année précédente, les liasses de billets de banque d'origine inconnue tombés de son sac en 6e et son conseil de discipline 2 mois plus tard. Mais le problème, c'est l'éducation nationale en général.
et les enseignants en particulier, et en très très particulier, moi. C'est d'ailleurs à cause de mon incompétence crasse qu'elle est obligée de venir au collège en pleine semaine. Là encore, ce genre de réaction des parents protégeant leurs petits chéris n'est pas l'apanage des quartiers défavorisés et loin s'en faut. En revanche, d'une autre mère, Madame Vieuxmot raconte que c'est une femme de tête qui mène sa famille à la baguette. Pas un enfant qui est mal tourné. Elle interdit à sa progéniture de traîner dans les parties communes de l'immeuble. Contrôle le contenu des smartphones. Même si l'on n'attend rien en retour, que c'est bon quelques années plus tard de recevoir nouvelles et remerciements de tel ou tel, surtout quand on n'aurait pas misé sur celui-là. Ce qui amène la conclusion si vraie de Myriam Meyer: je ne savais pas que je pleurerais au départ de presque toutes les promotions. Je n'aurais jamais pensé pouvoir autant exiger et recevoir d'eux. Quant aux limites de ce métier, qui aurait pu me dire combien elles étaient considérables, mais aussi sans importance. On m'avait parlé violence, déscolarisation, concertation, différenciation pédagogique, dyslexie, laïcité, sanction, bienveillance, et on avait eu raison de le faire. Mais jamais on ne m'avait dit combien la joie côtoierait le désespoir. Que dire finalement à propos de ce livre ? Déjà, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas d'un livre comme d'autres, puisqu'il était essentiellement composé d'anecdotes tirées de son journal personnel sans lien entre deux. Il n'a donc pas besoin d'être lu en continu. Sinon, je vous avoue avoir bien ri avec ce livre, truffé d'humour de la part de cette enseignante, mais aussi de ses élèves. Humour qui débloque bien des nœuds. J'admire avec elle la ténacité et le bon sens, à la fois autoritaire et amical, de Madame Chef et Monsieur Chef adjoint, des proviseurs de choc qui tiennent leur collège admirablement. Avec elle, je déplore le manque d'enthousiasme de certains enseignants qui, sous prétexte de faire travailler les élèves en autonomie, ne préparent pas grand-chose et n'apprennent rien à leurs élèves. Cependant, ne généralisons pas, il y a beaucoup d'excellents professeurs passionnés par leur travail et leurs élèves qui cherchent avant tout le meilleur pour eux, essayant de les tirer vers le haut, quel que soit leur point de départ. Je terminerai en plagiant Hugo Frey. Bravo et au revoir, Madame le professeur. Je passe maintenant la parole à Jérôme qui vous présente un livre démarrant dans le 93 avec une personne qui ressemble aux élèves de Madame Meyer. Merci Chantal. En effet, le titre « De la cité de Bondieu à la cité de Bondieu » évoque bien la banlieue et pas directement dans le domaine de l'enseignement, mais celui de la délinquance suivi d'une conversion inattendue vers le métier d'éducateur. Comme quoi, rien n'est écrit d'avance. Ce premier livre de Rodrigue Tendu, paru aux éditions Artege en 2024, sera sans doute le dernier s'agissant d'un témoignage. Rodrigue est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a rejoint à l'âge de 7 ans une partie de sa famille récemment installée en France, à Bondy. Orphelin de mère, c'est sa grand-mère qui s'occupe de lui. Ils sont 7 dans un F5 d'une tour de 110 mètres de longue. À Bondy, 90 nationalités se côtoient. À partir de là, comment l'auteur en vient au trafic de drogue et à sa consommation ? D'abord, en séchant le lycée. Ensuite, en traînant, en commençant à voler. Des caïds lui proposent alors de commencer à dealer. De fil en aiguille, il prend des responsabilités, gère plusieurs points de vente. Il gagne presque 3000 € par jour. Le stress, le danger font qu'il consomme lui-même 20 joints par jour. Résultat, état euphorique, détente, confiance en soi, que cela affecte par ailleurs la concentration, l'attention, la mémoire, la prise de décision. J'en ai rien à faire, écrit-il. Dans les différentes banlieues, il s'agit de s'identifier à sa ville. C'est une question de sécurité. Pour aller au lycée, qui se trouve loin, à Noisy-le-Sec, au-delà de plusieurs autoroutes, il s'agit de ne jamais se déplacer seul en bus, mais en bande. S'il y a une bagarre, c'est bande contre bande. C'est la raison de la déscolarisation de Rodrigue, qui s'y est senti menacé. L'alcool aidant, les couteaux et même les fusils sortent à Paris. Les éventuels blessés font peur à cause des enquêtes de police. Rodrigue Tendu est descendu bien bas. Par quel miracle peut-il se convertir ? Évidemment, il n'y a pas de baguette magique, mais des conditions préexistantes et des rencontres. La grand-mère de Rodrigue est très pratiquante, va à Lourdes. Il a été catéchisé, a fait sa première communion vers 11 ans. Le foot a ensuite pris le dessus. Wilfried Mappé, père de Kylian, est l'entraîneur. Sévère mais à l'écoute, c'est une véritable école de vie. 3 religieuses se sont installées dans les bars à Bondy. Elles se font charrier, mais insistent souriantes en disant « Rodrigue, quitte ses amis. Ils ne sont pas pour toi, tu vaux plus que tu ne crois. » Dieu emprunte des chemins détournés. Une bagarre avec armes à Paris semble avoir fait une victime. La peur de Rodrigue fait faire ouvrir l'église à sœur Claire, qui réitère son invitation
à Paray-le-Monial. Et c'est oui. Mais comme lors de la conversation de Julie Grand dans Sa vie pour la mienne, que je vous ai présentée en novembre 2024, la conversation est un processus long, surtout lorsqu'on est loin de la foi. S'il est bien débranlé, au retour, il se sent pas stable. Il boit beaucoup, passe de la rue à l'église, au trafic de drogue. Il est furieux d'en savoir plus sur le bien et le mal. Il sent qu'il doit s'éloigner du milieu de la drogue. « Je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver », pense-t-il. Finalement, il abandonne le business et bientôt n'a plus d'argent de réserve. Comment s'en sort-il ? Par le courage et le travail, tout en poursuivant son chemin spirituel. Il s'engage dans des petits boulots, il ne touche plus que 300 € par mois. Il continue à faire confiance aux religieuses et il a raison. Sur leur impulsion, il se lance dans l'école de la charité et de mission et le cycle du curé d'Ars, tout en continuant ses intérims. Cette formation dure 9 mois. Il est aussi maintenant souvent à Paray-le-Monial. Il apprécie plus particulièrement l'adoration du Saint-Sacrement, quel pourrait être son avenir. « Je le sens, le Seigneur, veut que je l'aide, les gens dans la rue. T'en penses quoi ?» s'adresse-t-il à Cyril Tisserand, le responsable de l'Oasis des cités de Bondy, qu'il connaît. « Pourquoi ne voudrais-tu pas devenir éducateur ? Je connais le directeur du centre de formation des apprentis d'Auteuil à Chevilly-la-Rue. J'ai un partenariat avec eux. Et c'est parti. Mais c'est dur pour quelqu'un de 25 ans qui a quitté l'école en seconde et ne sait pas taper à l'ordinateur. En plus, il suit des cours à l'Institut catholique de Paris en vue d'obtenir le diplôme universitaire de propédeutique au métier de l'éducation. Bref, une mise à niveau. Il travaille dur dans des stages dans les établissements des apprentis d'Auteuil. Il y réussit un concours et obtient un contrat de professionnalisation et se marie. À 27 ans, il obtient un premier diplôme de moniteur, éducateur et un premier CDI. Alors ça y est, il a réussi. Est-ce déjà la conclusion ? Pas du tout, puisqu'il a 45 ans lorsqu'il écrit. Rodrigue a une boulimie d'idées. Depuis sa conversion, ce qui compte pour lui est la qualité de la relation. Peu importe où et dans quelles conditions. Il se sent porteur d'une mission et sans s'attacher à un territoire. Il change tous les 3 ans de lieu de travail alors qu'il a 3 enfants. Ainsi, il commence à Chanteloup-les-Vignes, responsable du pôle accueil jeune Madeleine Delbray, au Mureau, puis à Paris, responsable de l'antenne du Rocher. Il émaille ses expériences de prière et de réflexion. Ainsi, à Paris, il fait particulièrement attention aux nouveaux venus en France afin qu'ils n'entrent pas dans cette spirale de la déception, de la rancœur et de la révolte. Nos vies sont faites de rencontres et d'amitiés que l'on entretient, écrit-il. Lors du pèlerinage des pères de famille à Vézelay, le courant passe entre lui et Antoine, un financier international. Rodrigue et Antoine fondent en 2019 le réseau des 2 cités. L'idée est de mettre en relation des chefs d'entreprise et des caïds, des dealers de cités sensibles pour que, par des relations fraternelles, ils se transforment les uns les autres. La rencontre, je cite, des chics et des chocs. L'amour naît d'une rencontre et d'une puissance phénoménale, remarque enthousiasmé Rodrigue. Nous en sommes, après 5 ans, à 9 petits groupes de ce type, 2 chics, 2 chocs et 2 animateurs. En conclusion, cet ouvrage très original est d'une grande densité. Il décrit un parcours atypique, très marqué religieusement. Le style est familier, le fond est optimiste. Je ne résiste pas à citer l'auteur, il s'agit d'être intérieurement disponible pour s'abandonner à ses propres intuitions, qui nous viennent de l'esprit. Un livre facile à lire et que je vous recommande. Nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 2 ouvrages dont je vous rappelle les titres. Wesh Madame, rire et larmes d'une prof de banlieue de Myriam Meyer, paru chez Robert Laffont en 2024, et De la cité de Bondy à la cité du bon Dieu de Rodrigue Tendu, paru chez Artege en 2024. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».